activités de la salle Agro-Environnement sont rendues possibles grâce au soutien financier de Desjardins, partenaire Fleuve, de la MRC de Roussillon et du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries, de l'Alimentation du Québec, nos deux partenaires Rivière. Bienvenue au 4e États généraux de l'OBV SCABRIC. Le thème aujourd'hui, c'est l'eau et ses usages, autant pour les citoyens, municipalités, agriculture, industrie. Cette année, nouveauté importante, nous sommes très heureux de tenir l'événement en collaboration avec l'OBV Cob-à-Vert Vaudreuil-Soulanges, on les accueille, et le comité ZIP Haut-Saint-Laurent. Ça a été une collaboration des trois organismes. 4 MRC de la région, Beauharnois-Salaberry, Haut-Saint-Laurent, Jardins de Napierville et Roussillon, ont choisi d'unir leurs forces pour les adresser ensemble. Les plans climat offrent un moyen concret d'agir à l'échelle du territoire tout en tenant compte des réalités locales. Donc nous, on a une liste d'actions à vous proposer. Et puis ce qu'on aimerait faire avec vous, c'est déterminer quelles actions sont chaotiques. Donc ce qu'on veut dire par chaotique, c'est des situations de crise, ça nécessite une réponse rapide. Puis ensuite, quelles sont les actions qui sont complexes? Donc on peut penser aux actions qui comportent beaucoup de variables, plusieurs hypothèses, puis des solutions ne sont pas évidentes. Puis après, on a des actions qui sont compliquées, donc des symptômes sont identifiés, mais il y a un manque de clarté pour traiter la situation. Puis finalement, on a des actions qui sont évidentes. Puis l'objectif de cette activité, c'est de vous écouter et puis d'essayer de comprendre comment on pourrait faire bousculer les actions qui semblent être chaotiques en ce moment pour les rendre complexes. Si c'est des actions que vous déterminez sont complexes, comment est-ce qu'on peut les rendre compliquées? Puis pour les actions qui sont compliquées, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir les mettre en place pour les rendre évidents? Tout projet qui peut favoriser l'infiltration des eaux pluviales là, en milieu urbain. On peut penser que c'est une action de quantité, mais c'est aussi une action de qualité parce qu'on réduit le ruissellement même aussi en milieu urbain. Il faudrait faire des acquisitions, il faudrait être en mesure d'acheter ces milieux-là, puis qu'après ça, les gens sont là pour perdre. Coordonner les propriétaires. Fait qu'elle est là pour mettre aux normes le système de traitement des eaux usées. Est-ce qu'on le met dans évident ou compliqué? Celui-là serait assez facile à placer pour les bassins, tout dépendant si on veut que ça soit collectif ou pas, mais ça peut être assez très évident pour un seul producteur. Peut-être que c'est mieux de mettre de l'argent dans les fossés, puis avoir des élargissements de fossés pour avoir de la sédimentation là-dedans, puis récupérer les sédiments plutôt que s'en aille à la rivière. Alors, on vous invite à reprendre place. Nous irons avec le résumé des conversations autour des tables. Appliquer la réglementation des bandes riveraines de 3 mètres. On a parlé d'interdire des arrosages des gazons, donc toute utilisation de l'eau superficielle, esthétique, merci, de peut-être mettre un petit stop là-dessus, réfléchir à des projets de récupération de l'eau. Puis de notre côté, là, pour la qualité de l'eau, là, nous sommes allés en rural et urbain, là, donc je vais doubler les réponses à ce niveau-là, mais pour la qualité, on s'est arrêté là, à découpler le réseau là, de gestion des eaux pluviales et des eaux usées. Puis en milieu agricole, en fait, on s'est dit la gestion des engrais, le fractionnement, l'agriculture de précision, là, donc d'assumer des choix politiques, d'assumer là, qu'il faut aller de l'avant, là, puis de le faire dans le bon sens pour s'assurer que les gens embarquent dans le bateau, puis pas les faire nécessairement au détriment d'eux autres, pour que s'assurer qu'on ait une cohésion à travers tout ça. Donc au niveau de notre table, pour la qualité de l'eau, bien, on a aussi les deux volets, donc urbain et agricole. Donc au niveau urbain, bien, c'était d'améliorer l'infiltration des eaux pluviales par des projets de déminéralisation puis des infrastructures vertes. Et au niveau rural, bien, on devait maintenir un couvert végétal permanent par la mise en place des cultures de couverture et des cultures intercalaires. Pour ce qui est de la quantité d'eau, bien, on avait 3 actions qui étaient prioritaires. Les 3 sont quand même assez liées, je dirais. Ce qui a été identifié en premier, bien, c'est de développer une culture là, de gestion collective de l'eau sur le territoire. Hein? Donc, ça passe par les gens, d'avoir le réflexe de dire, bien, on se questionne sur nos usages de l'eau. Ensuite, bien, il y avait aussi, évidemment, là, réaliser des activités de sensibilisation et de diffusion sur les bonnes pratiques en matière d'utilisation d'eau, de l'eau potable. Donc, c'est quand même assez lié.
Et finalement, moi, en tout cas, je le vois comme un troisième niveau, une troisième étape, là, mettre en place et appliquer une réglementation qui vise à pénaliser les mauvais usages de l'eau. Merci beaucoup pour ces actions, puis merci à vous tous d'avoir participé à cette activité. L'objectif étant de pouvoir considérer vos points de vue dans les plans d'action et les plans climat.